que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui avait beaucoup tourné fut un temps sur les réseaux mais qui avait été un peu abandonnée. C'est les impopulaires opinions. Donc vous savez, c'est les opinions impopulaires, ceux qu'on n'aime pas, que ce soit en matière de cuisine, en matière de tout un tas de choses. Et on m'a soufflé l'idée à me dire, est-ce que tu le ferais pas toi aussi pour voir un peu si le concept peut se relancer ou au contraire ça pourrait en apprendre un peu plus. Donc j'y réfléchis et je me suis dit ouais, pourquoi pas, ça pourrait permettre aux gens peut-être de mieux bien cerner certains trucs, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc je pense que pour certains trucs je vous dirai ce que j'aime bien et pour d'autres quand j'ai pas d'exemple, donc je me suis dit que ça pourrait être cool. Donc je vais en mettre peut-être 5-10, on verra, mais ça sera pas très long. Donc pour commencer, dans mes impopulaires opinions, ce que je n'aime pas en fait, plutôt en matière plutôt de personnalité, c'est les personnes qui jugent en permanence. Si vous préférez, j'ai remarqué un truc depuis pas mal de temps parce que je suis beaucoup aussi dans la réflexion sur moi-même. Quand on juge quelqu'un, quand on n'est pas forcément au courant de sa vie, de tout ce qu'elle a vécu et tout ça, j'ai tendance un peu à me dire ouais, ces personnes-là sont jugeantes et je trouve ça nul. Alors on juge tous tout le monde. On a tous critiqué quelqu'un, on a tous critiqué. Moi-même je le fais, je suis pas une sainte, moi-même je le fais. Maintenant je me fais la réflexion aussi, est-ce que pour autant ça apporte quelque chose? Non, ça n'apporte rien. C'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit que j'allais moi de mon côté éloigner un peu ces gens-là de ma vie pour éviter un peu d'être polluée justement par des personnes comme ça, parce que je trouve que ça n'apporte rien et parce qu'en fait c'est critiquer, juger pour critiquer et juger, mais sans, on va dire, de jugement constructif. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à certaines personnes pour leur vie privée, pour ci, pour là, et que derrière, leur tailler un costume pour l'été et pour l'hiver. Et moi, en fait, je me dis, mais à quoi ça sert, en fait, d'être comme ça? Donc, en fait, c'est vrai que moi-même encore, je le fais, et pourtant, j'aime pas ça. Mais voilà, je me dis que plus je dégagerai des personnes comme ça de ma vie, plus, on va dire, on se désintoxique. C'est un peu comme une addiction. Quand vous vous dégagez d'une addiction, ou de votre addiction principale, au bout d'un moment, vous y pensez plus, et vous vous éloignez un peu aussi des facteurs qui peuvent vous amener à ça. Donc c'est vrai que si je devais faire une impopulaire opinion, ce serait je n'aime pas les gens qui jugent et qui critiquent. Autre personne aussi que j'aime pas, autre impopulaire opinion que j'aime pas, c'est aussi les personnes qui viennent vous voir en mode oui, tu devrais faire de telle ou telle manière, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ce sont mes conseils ou on te conseille ça. Alors premièrement, je pose la question, est-ce qu'on vient vous voir on vous demande un conseil? Est-ce que des gens vous l'a demandé? Moi personnellement, si je viens pas demander un conseil à quelqu'un, déjà je m'abstiens d'en donner le plus possible parce que j'estime que la personne après tout elle est majeure et que je suis la plus mal placée pour en donner. Et surtout en fait, moi ce qui me tape sur les nerfs dans ces conseils, c'est camouflé derrière de la pseudo-bienveillance. Ça, c'est un truc que je déteste parce que je me mets à la place de quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est perdu ou ce genre de choses et je me dis, quand j'entends des conseils comme ça, je me dis mais bon sang, en fait les gens peuvent pas s'occuper de leur vie très clairement. Si on a besoin d'un conseil, on va voir une personne, pour moi en tout cas, je vais voir une personne digne de confiance. Ils sont pas nombreux mais je vais les voir. Donc c'est vrai que les conseils demandent pas. J'ai envie de vous dire que vous ne demandez pas à qui que ce soit, abstenez-vous soit d'en donner, soit au contraire envoyer les gens bouler en leur disant qu'en gros, on t'a rien demandé, lâche-moi les baskets. Même que ce soit quelque chose de sensé, si vous ne le demandez pas, vous n'en tenez pas compte. Donc moi, c'est ce que je fais et c'est vrai que ça me casse un peu les pieds encore aujourd'hui d'entendre des gens derrière une pseudo-bienveillance me dire ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pour le côté un peu caractère social et compagnie. Ensuite, si on devait se pencher vers un peu d'autres catégories un peu plus joyeuses, les catégories make-up ou autres, mon impopulaire opinion est que je n'aime pas toutes les trends autour des sourcils. Alors je sais que mes sourcils font beaucoup débat. D'ailleurs, je supprime très souvent les commentaires là-dessus parce que je n'ai pas envie qu'entre vous ça soit un débat et moi j'ai pas envie de m'énerver. En fait, ça obscurcit presque ma journée. Même si je m'en fiche parce que c'est des choses auxquelles je m'attends, j'ai pas spécialement envie en fait qu'au bout d'un certain moment ça laisse une porte ouverte à des gens pour me faire des critiques sur le physique. Donc les tendances pour les sourcils, moi je trouve que ça change toutes les 36 du mois. Le soft row, moi je vous le dis, c'est pas pour moi, j'aime pas l'effet, je trouve que ça fait sourcils de loup-garou, je trouve ça pas beau. Les sourcils très fins style années 80, ça va pas à tout le monde, disons. Quand vous avez des paupières, un peu des hauts de paupières très hauts en soi, pourquoi pas. Et encore que c'est plus tellement tendance. Après les tendances, ça va, ça vient. Les tendances, il faut aussi se les créer. Et surtout, il faut rester soi-même en fait. Il faut vraiment, quand vous avez, que ce soit pour les sourcils, les coupes de cheveux, voilà, vous avez une coupe de cheveux qui vous convient, une sourcil qui vous convient. Vous n'avez pas besoin de suivre les trends au bout d'un moment, laissez tomber. Ça, c'est quelque chose, moi, que je
comprends pas. Il faut foutre la paix aux gens avec ça. Ensuite, ce que je n'aime pas aussi dans le make-up, aussi toujours pareil, c'est toutes les trends autour vraiment des make-up. C'est-à-dire, quand vous avez une trend ou deux, ça va. Mais au bout d'un moment, moi ça me gaffe. Personnellement, j'aime pas ça quand il y en a trop. Une fois de temps en temps, je veux bien. C'est quelque chose que je trouve assez inutile par moment. Et c'est juste du buzz pour faire du buzz. Autre impopulaire opinion que j'aime pas, bon ça je pense que c'est beaucoup revenu cette année dans les qu'est-ce qu'on veut plus voir en 2025, c'est toute la trend de la clean girl. La clean girl, franchement, j'ai jamais compris l'intérêt de cette tendance. Je n'ai jamais compris ça. Moi je vous avoue que quand j'entends parler de la clean girl, ou du moins quand j'en entendais parler et que je voyais les make-up et tout, oui je me dis oui c'est des make-up glowy, naturels, presque effet wet, d'accord, mais est-ce que pour autant en fait ça justifie que les gens vous sautent dessus parce que vous êtes pas à la mode à ce niveau-là? Bah non en fait, même moi je l'ai pas suivi cette trend plus que ça, parce que moi j'aime me maquiller, vous le voyez bien, j'adore me maquiller, j'adore monter mon blush jusqu'en haut parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et c'est ce qui m'a réconcilié aussi avec le blush également, mais c'est vraiment pas en fait une trend que j'ai trouvée intéressante et utile. Je sais qu'on est beaucoup en fait dans le côté prendre soin de sa peau et tout ça machin, ça je suis pour, je suis totalement pour. À la différence par exemple de la clean girl, ce que j'aime bien moi, c'est vraiment tout make-up qui montre des produits à base de soins, à base de bienfaits. Moi je trouve ça plus utile en fait, et ou des make-up qui sont adaptés un peu plus en fonction des peaux, ce genre de choses. Moi je trouve ça plus utile que de faire un make-up no make-up et qu'on appelle ça la clean girl. Je trouve ça chiant déjà, et ensuite je trouve ça inutile. Ensuite, autre impopulaire opinion aussi de mon côté également, par rapport au make-up, ce que je n'aime pas également, c'est on va dire le trop plein de palettes, le trop plein de types de produits qu'on peut voir. Alors je m'explique, c'est peut-être pas tellement une impopulaire opinion, mais si vous préférez, à un moment donné, je sais que certaines marques sortent beaucoup de make-up, beaucoup de trucs, on en sortit beaucoup, et en fait je trouve qu'on n'arrive plus à suivre. Je trouve qu'on n'arrive plus à suivre, et surtout en fait, autre impopulaire opinion qui est aussi lié avec le make-up, c'est l'augmentation des prix de certaines marques. Alors je peux pas dire que voilà, ça en est une, mais moi pour moi c'est important aussi d'en parler, c'est que on peut regarder sur certains produits qu'il y a eu une augmentation des prix et une baisse de la quantité. Ça pour moi c'est un truc qui ne marche pas, et c'est pour ça que certaines marques vous les voyez pas tellement sur ma chaîne, parce que quelque part j'ai pas envie d'encourager ça, et d'un autre côté je trouve que c'est du vol. Donc déjà ça c'est peut-être quelque chose qui peut faire débat, mais voilà, moi je préfère vous en parler par rapport au make-up parce que j'estime qu'on n'a pas tous un budget exponentiel et que c'est important par moment aussi de souligner ce côté économique. Si on sort du maquillage et pour être dans le un peu plus random, populaire opinion par exemple, je déteste la cuisine espagnole. Franchement, c'est une cuisine que je n'aime pas du tout, ça ne me correspond pas. C'est pas en fait une cuisine avec laquelle j'ai des affinités. A contrario, j'adore la cuisine italienne et la cuisine japonaise. C'est les deux cuisines avec lesquelles je suis le plus en adéquation. Alors japonaise, ça dépend. Et italienne, ça va dépendre aussi un peu de certains trucs. Mais globalement, de façon générale, j'adore ces deux cuisines-là. Je pourrais vraiment manger japonais tous les jours. Je pourrais manger italien tous les jours, que ça me dérangerait pas du tout. Et certaines recettes que je fais sont des recettes justement, soit en lien avec l'Italie ou le Japon, soit en lien avec l'Asie de façon générale. Donc voilà. A contrario, j'aime pas la cuisine espagnole, mais j'adore la cuisine italienne et japonaise. Autre impopulaire opinion aussi qu'il y a, et je sais que ça va faire bondir certaines personnes, mais je n'aime pas le fromage. Je suis une très mauvaise française là-dessus, mais je déteste le fromage. Disons que la plupart des fromages, ils sont vendus dans le commerce, vous ne verrez jamais en manger. Les fromages, par exemple, ou les crus coulants ou qui sont à forte odeur, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je suis un peu comme les enfants à ce niveau-là. Il y a des choses que j'aime vraiment pas. Autant, par exemple, dans la cuisine italienne, tout ce qui est parmesan, mozzarella, j'y arrive. La ricotta, ça va un peu dépendre, mais globalement, je peux en manger. Mais tout ce qui est, par exemple, gorgonzola et compagnie, vous oubliez. Moi, pour moi, ça, c'est mort. Tout ce qui est en France, le bleu d'Auvergne et tout ça, tous ces fromages, en fait, j'ai horreur. Les seuls fromages que je mange, éventuellement, c'est le Cantal, c'est l'Emmental, et encore, c'est même pas des fois français. C'est que, on va dire, c'est fromages un peu qu'on va dipider son goût, mais c'est les seuls que je peux manger. Et c'est ça aussi qui est un peu problématique, c'est que je déteste ça à contrario. Par exemple, en fin de repas, si je devais choisir entre fromage et un dessert, ben, je vais prendre le dessert. Alors après, le dessert, pour moi, c'est soit un gâteau, soit un fruit. J'ai horreur des yaourts, pour le même dans les impopulaires opinions. J'aime pas les yaourts du tout. D'abord, je n'aime pas le laitage de façon générale, je n'aime pas ça du tout. Mais le fromage, peut-être encore plus. Autre impopulaire opinion, puisqu'on est là-dedans, c'est le lait. Le lait, par contre, j'en avale absolument pas. En fait, ça me dégoûte. Le lait, l'odeur, ça me dégoûte. C'est quelque chose que je ne peux pas avaler. Alors, je sais que ça a posé problème pour moi à certains moments de ma vie avec l'ostéoporose et compagnie, mais je préfère avaler des poudres. Je vais pas mentir, hein. Je préfère avaler des poudres plutôt que d'avaler du lait. Je ne peux pas. Je peux pas avaler du lait. Ou alors, il faudrait que je le blende de chocolat. Mais pareil, c'est du sucre. C'est pas forcément
forcément très bon à la fin. Donc plutôt que de me blender en fait de chocolat, je préfère même pas, on va dire, boire du lait. C'est quelque chose que j'aime pas. Mon coloc avale du lait fraise à gogo. Moi, j'y arrive pas. Ça me donne des hauts le cœur. Ça me donne vraiment des hauts le cœur. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie du tout. Autre impopulaire opinion, qui est pas forcément en lien avec la nourriture, quoique si, c'est que je n'aime pas la viande, on va dire, de veau, de cochonnet ou d'agneau. C'est des viandes que je ne mange pas parce que, ou même le lapin, c'est des viandes que je mange pas parce que j'ai du mal en fait à manger ça. Je n'aime pas, ça me donne un blocage pour moi. Alors vous allez me dire, vous allez peut-être se demander si je suis pas un peu végane sur les bords, pas du tout. C'est juste qu'en fait c'est des viandes que j'apprécie pas du tout en fait. Je n'arrive pas à manger du veau. Moi, pour moi, un veau ça doit rester dans un pré. Pareil pour l'agneau, pareil pour un lapin, ça doit bouffer sa salade, sa laitue et basta. Donc je suis vraiment très psycho là-dessus. On peut trouver ça un peu ridicule. Mais oui, depuis que je suis petite, j'aime pas ces viandes. J'aime pas du tout. A contrario, dans les viandes, je vais adorer. Alors, je l'aime cuisiner parce qu'à sec, j'en ai à bouffer et tant et plus et je déteste ça. Mais d'une autre manière, c'est le poulet. Le poulet en sauce, le poulet pané, ça j'en mange facilement. La dinde, c'est pareil. La pentade, alors la pentade, j'en ai beaucoup mangé à une époque, donc j'ai fait un peu reset à un moment donné parce que j'en avais marre. Mais le canard, j'adore ça. Donc le bœuf, alors le bœuf, si vous m'en servez tous les jours, je vais tirer la tronche. Si vous m'en servez 1 à 2 fois par semaine, c'est suffisant. Donc voilà, à contrario aussi, j'adore le poisson. Le poisson, je peux manger tout et n'importe quoi. Il y a quelques poissons que je mange pas parce que comme l'arrêt ou comme par exemple pour les fruits de mer, les bulots, j'ai horreur de ça. Donc voilà, je mange globalement, je pense, beaucoup de choses. Les légumes, j'adore ça. Les fruits, j'adore ça. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a même des fruits que beaucoup de gens détestent. Exemple, le kaki ou la nèfle, et j'adore ça. Donc comme quoi, je suis pas si difficile que ça en nourriture. Autre impopulaire opinion, on va quitter le domaine de la nourriture pour aller plus vers les loisirs. Je n'aime pas, par exemple, tout ce qui est comédie romantique, drama, comédie-drame. J'ai horreur, ce que moi j'appelle des films pour filles, c'est-à-dire le journal de Bridget Jones, Gossip Girl, que ce soit dans les films ou dans les séries d'ailleurs, ou Titanic, ou Dirty Dancing. J'ai horreur de ce genre de choses. Moi, pour moi, c'est en fait des trucs un peu neuneux, un peu, voilà, ce que j'appelle moi des filles pour filles, exactement. Donc, ne le prenez pas, genre, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est sexiste. Non, c'est pas sexiste, c'est qu'en fait, c'est plus un public féminin qui est plus un public très jeune même qui aime ça. Moi, j'aime pas, personnellement, j'aime pas du tout. Ça m'ennuie déjà. Quand on voit le début, on connaît la fin. J'aime pas ça. Alors, c'est vrai que j'aime, à contrario, j'adore dans cette catégorie Desperate Housewives ou bien des Viewsmates. Mais c'est pas que du romantique en fait. Il y a quand même du policier, il y a de l'énigme. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien quand il y a un peu de suspense, dans ce cas-là, qu'il y a un peu plus. Dans les livres, c'est un peu le même problème. Si je devais faire une impopulaire opinion sur les livres, par exemple, tout ce qui est livre, comédie, romantique, tout ça, où c'est un peu style Twilight et compagnie. Alors, je prends l'exemple de Twilight parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Moi, franchement, je m'ennuie dans ces plats. Enfin, on voit le truc arriver à 2 mètres, c'est du Roméo et Juliette à la sauce vampire. Franchement, ça me saoule en fait. Ça me gave, très clairement, ça me gave. Autre impopulaire opinion que j'aime pas, c'est tout ce qui est autour du domaine des zombies. Alors, franchement, le zombie, si je prends l'exemple en fait de la description qui est faite du zombie dans Blade 1, pas le 2, c'est des vampires manqués. Et en soi, c'est pas totalement bête. J'ai horreur des zombies. J'ai jamais regardé Walking Dead, j'ai vu passer des extraits et tout. Ça m'a plus écœuré qu'autre chose de regarder ça. C'est pas mon délire. Honnêtement, c'est pas du tout mon délire. Et surtout, en fait, dans ces scénarios un peu survival ou autre, ça montre surtout un peu le caractère un peu ordurier de l'être humain. Alors, on n'a pas besoin forcément de ce genre de choses pour le montrer. Mais disons que ça n'aide pas forcément. C'est vraiment pas un univers que j'apprécie. A contrario, j'adore les récits de vampires. Le Dracula de Francis Ford Coppola, je le trouve excellent. Entretien avec un vampire avec Brad Pitt et Tom Cruise, je le trouve aussi très bien. Enfin, c'est tout ça, j'apprécie énormément. Alors, me parlez pas de Twilight. Pour moi, Twilight, c'est pas un film de vampire. Pour moi, c'est juste, en fait, un truc pour adolescents. C'est tout. Vampire Diaries, bon, je l'ai regardé jusqu'au bout. Je me garde un peu de dire ce que j'en pense parce que s'il y a des fans, je veux heurter personne. Mais globalement, c'est une série qui est facilement oubliable, je trouve. Après, en vampire, j'ai vu Buffy, j'ai vu tout ça. Tous ces trucs-là, en fait, fait que l'univers vampirique me parle plus que l'univers zombie. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment pas quelque chose, en fait, qui m'attire beaucoup. Ensuite, toujours dans les séries et dans les films, alors ne me tapez pas si je vous dis Disney+. Disney+, là, on est en train de se désabonner de Disney+, parce que concrètement, alors ils ont racheté beaucoup de licences, ils ont racheté aussi beaucoup de séries, de vieilles séries que vous trouviez sur TF1, alors vieilles séries et nouvelles, que vous trouviez sur TF1, sur France 2, ils ont Les Un gars, une fille, ils ont tout ce que vous voulez, ou même sur M6, ils ont racheté Ali McBeal. Ali McBeal qui est une comédie, mais qui est une... Alors, Ali McBeal, c'est une comédie un peu con, mais voilà, c'est oubliable aussi, Ali McBeal, vous le regardez une fois pour faire une idée, puis voilà. Et surtout, il y a un truc bien particulier avec Ali McBeal et moi, enfin,
Mais Disney+, pourquoi on a décidé de se désabonner? Parce que tout simplement, en fait, ils font beaucoup de séries, je trouve, nulles en ce moment. C'est mon opinion, encore une fois, mais je trouve qu'ils font beaucoup de séries nulles. Beaucoup de séries où vous trouvez de la DEI à foison. Moi, ça commence un peu à me gonfler. J'ai été très déçue des dernières séries Disney+ que j'ai regardées. J'ai été extrêmement déçue. Franchement, ça m'a pas vendu du rêve du tout. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. C'est pas forcément une plateforme sur laquelle j'aimerais investir. A contrario, je préfère des plateformes comme France TV qui sont gratuites ou ce genre de trucs où je peux retrouver des séries France 2 que j'apprécie, où je peux rigoler, où c'est un peu différent, on va dire. France 2, ils ont aussi leur mauvais côté, mais c'est un petit peu différent. Mais franchement, Disney+, je suis désolée, mais avec le... Donc je disais par rapport à Disney+, avant que la caméra ne coupe, que c'était pour moi un investissement qui était pas utile, en fait. Enfin, pour nous qui ne l'est plus, désormais. Autre, on va dire, unpopular opinion, si on reste un peu dans le domaine également du loisir, ça va être les jeux de société. J'aime vraiment pas les jeux de société, c'est pas ma cam, c'est pas mon délire. En fait, quand il y a des parties de jeux de société à l'appartement, en général, je reste en dehors parce que j'aime pas ça. Ça me gave. Et quand j'étais gamine, personne ne jouait aux jeux de société dans ma famille, ou très peu. On jouait beaucoup aux jeux de cartes. Alors ça en est, mais c'est différent. Maintenant que j'ai vieilli, que plus personne n'y joue, en fait, on a un peu perdu ça. Et j'avoue qu'honnêtement, les jeux de société, c'est vraiment pas vraiment mon truc. En fait, de base, pas du tout. J'avoue que pour moi, faut vraiment que j'ai rien à faire de ma journée pour me mettre à un jeu de société. Mais alors rien du tout. Hein. Quand j'entends rien du tout, c'est rien du tout. C'est vraiment que dalle. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. A contrario, j'adore les jeux vidéo, genre Mario Kart, ce genre de trucs, sous condition qu'on ne me télescope pas quand je fais du Mario Kart, parce que ça me saoule rapidement. J'aime bien faire ma partie sans avoir les conseils de Jean-Philippe ou de machin qui vient te dire ah tu dois faire ci, faire ça. J'ai envie de dire ta gueule, prends la manette et fais-le dans ce cas-là, ou sinon laisse-moi kiffer mon moment. Ça c'est un truc que je déteste, les gens quand vous jouez qui viennent vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire machin. Oh, laisse-moi kiffer ma partie, point. Ça c'est vraiment un truc que j'ai horreur. Après moi quand je joue en individuel, je vais par exemple dans des jeux RPG comme World of Warcraft, alors c'est qui se joue à plusieurs. Vous tombez aussi sur des tocards aussi, on va pas se mentir, sur des tocards qui savent pas du tout jouer collectif. Ça c'est toujours un peu le problème d'ailleurs de WoW, c'est-à-dire que vous avez maintenant avec le système de haut fait et compagnie, pour ceux qui sont pas trop familiers, vous avez un système de haut fait où quand vous êtes en donjon ou en instance, vous devez aller aiguiller tel perso au fond du donjon, mais avant il faut passer par tout le reste. Sauf qu'en fait vous avez des gars qui hop, ils filent carrément en fait vers les persos à abattre, enfin les adversaires à abattre, et autour quand vous avez des quêtes ou autres, rien à foutre. En gros, vous pouvez en perdre la moitié, vous pouvez carrément les paumer, vous savez pas où ils sont. Alors c'est vrai qu'il faut suivre, hein, toujours pareil. Mais franchement, je me dis ouais, ok, et après on fait quoi? En fait, on est là, on est comme des plantons, on a des quêtes, on fait quoi? Des fois, ils ont fini, ils se barrent, ils te laissent là, et toi tu dois recommencer à chercher un groupe parce que t'as un espèce de Pékin qui te dit ah ben non, en fait, voilà, nous on a fini, on se barre. Très bien. Bonjour la solidarité aussi. Donc ça, sur World of Warcraft, vous en avez. C'est pour ça que moi, les donjons, j'aime bien les faire, mais j'en fais pas tous les jours, très clairement. C'était pareil un peu dans les instances, dans ce qu'on appelait les champs de bataille. Vous aviez Chanteguerre, vous aviez les hautes terres d'Arati, vous en avez bien d'autres. S'il y a des joueurs de WoW, vous comprenez où je veux en venir. C'est pareil, vous avez vraiment des mecs, par exemple pour Chanteguerre, qui au lieu de vous protéger quand vous avez le drapeau, quand vous devez amener le drapeau de l'Alliance vers le camp de la Horde et vice versa, vous avez des mecs qui vous protègent pas, qui sont là et qui vous disent oh ben casse-toi et puis voilà. Et puis après quand vous arrivez dans le camp, vous faites taper dessus. Enfin, dernier truc, si je devais revenir légèrement sur les films, ça serait les derniers films de super-héros confondus que j'aime pas. Alors ce que j'aime pas dans les unpopular opinions, c'est-à-dire les derniers films, déjà je trouve qu'on a fait un peu le tour, très clairement, de l'univers, que ce soit du MCU ou du DCU. On a largement fait le tour à mon sens. Et en fait, ce qu'on a fait, que ce soit Disney+ avec Marvel ou que ce soit DC Comics avec Warner, ils sont allés gratter les fonds de tiroir. Et ça, franchement, ça m'a saoulée. Moi, je vous gâche pas que c'est un truc que je n'aime pas dans ces deux franchises, c'est qu'ils sont allés gratter des fonds de tiroir. Dans Marvel, vous pouvez citer She-Hulk. J'en discutais avec mon coloc, il me disait, moi, je connaissais même pas. Moi, je connaissais. J'ai un père fan de Marvel de base, donc c'est pas quelque chose qui me choquait. Mais vous avez She-Hulk, vous avez Knight, vous en avez d'autres, des persos que peu de gens connaissent. Le Chevalier de la Lune, qui connaît franchement Moon Knight aujourd'hui? Il y en a très très peu. Enfin, je veux dire, à part vraiment les très très gros fans, peu de gens connaissent. Les Skrulls avec The Invasion, je suis désolée, mais à un moment donné, peu de gens connaissent. Les seuls, ou les très gros fans connaissent. Les seuls, on va dire, super-héros que la majeure partie du public
public connaît, c'est les Avengers, c'est tous les dérivés, et encore on les connaît pas tous. Il y en a beaucoup qui sont cachés derrière les fagots. Si vous incluez les maîtres de l'univers, si vous incluez tout ça, enfin le monde Marvel est très grand, mais je trouve qu'en fait l'univers Marvel c'est complètement perdu là-dedans et c'était triste. Et si je vais du côté Warner avec DC Comics que je connais un tout petit peu mieux de mon côté, ils se sont complètement perdus en fait avec les films qu'ils ont sortis. Moi j'en ai vu quelques-uns, pas des derniers, mais avant que décroche complètement, j'avais vu Shazam, j'avais vu Aquaman, j'avais vu les 2 Wonder Woman, j'avais regardé aussi les Superman et tout. Franchement, je suis très mitigée. Alors Superman, honnêtement, c'est pas le personnage que j'apprécie le plus dans DC Comics. Je suis plutôt team Batman de mon côté. Je suis beaucoup plus sévère avec l'univers Batman, beaucoup plus sévère, largement plus sévère. C'est-à-dire que les Batman avec Christopher Bale, j'ai pas accroché du tout, mais alors pas du tout d'ailleurs. Je trouve que ça tranche trop avec les Batman alors ceux qu'avait fait Burton et même après. Donc pour moi, je les ai pas appréciés. Man of Steel, je l'ai vu, je l'ai trouvé un peu long sur certaines choses, c'était même un peu trop long. Wonder Woman, le premier, j'étais allée le voir au cinéma, je l'avais bien apprécié, je trouve qu'il était parfait, enfin pas parfait, mais du moins bien exécuté. Après, on en pense peu, mais voilà, je l'ai bien apprécié. Wonder Woman, 1984, je l'ai trouvé un peu limite, pour être honnête, je l'ai trouvé un peu moyen pour introduire la super méchante qui est Cheetah. Je pense qu'il y avait d'autres manières de le faire, clairement. Et puis surtout, ils ont réajusté l'histoire de Cheetah un peu à leur sauce, ça m'a un peu gavé, très clairement. Et pour être honnête, Aquaman, j'ai bien aimé le premier, et le second, honnêtement, il a souffert de la mauvaise publicité qu'il a eue. Et surtout, en fait, à ce moment-là, j'étais en plein déménagement, donc c'était pas du tout la priorité du moment, clairement pas. Mais globalement, ce film m'a pas du tout donné envie d'aller le voir. Pourquoi ? Parce que autant je trouve que Jason Momoa dans ce rôle d'Aquaman est très bien en soi, il le fait très très bien. Pour moi, il a totalement, entre guillemets, le physique pour. Mais voilà, l'histoire, en fait, d'Aquaman est complexe, vous en avez plusieurs des Aquaman. Aquaman, c'est pas un nom, c'est un titre d'abord. C'est comme Batman, il y a eu beaucoup de Batman, en fait, dans l'univers d'ici, donc c'est un peu la même chose, globalement. Mais c'est vrai que le premier passe, pour moi, il est totalement bien, il est totalement chouette. Mais le second, pour moi, il a trop souffert de la mauvaise pub avec Amber Heard et le fait qu'ils aient coupé énormément de ces scènes durant le montage du film. Enfin, du moins, c'est ce que la presse a relégué. Et puis, pour être honnête, j'en avais un peu fait le tour aussi du DCU, j'en avais fait vraiment le tour. J'avais vu Shazam, le premier, comment vous expliquer que Shazam, déjà, pour moi, Shazam, c'est un personnage qui passe mieux en dessin animé, en série animée qu'en film. Déjà, je vous le dis très clairement, pour moi, c'est un personnage qui passe beaucoup mieux en animé qu'en film. Ensuite, je trouve que l'acteur qu'ils ont pris pour Shazam, la façon dont ils l'ont fait, ils le font passer pour un gamin arrogant. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup dérangé parce que Shazam, autant c'est un gamin, c'est un enfant, autant dans les séries animées, il est quand même beaucoup plus mature que ça. Il a un côté enfantin qui peut être un peu chiant, mais il a un côté assez mature qui fait que le côté gamin ressort moins. Or là, alors après ça dépend des adaptations bien sûr, or là ils en ont fait presque un débile profond et ça, moi, ça m'avait gonflé. Le second Shazam, je ne suis pas allée le voir parce que d'une part, j'avais un peu, pour être honnête, j'avais autre chose à faire et puis j'avais vu le premier, j'estimais que ça suffisait très largement. Ils sont allés chercher des personnages comme le Dr. Faith. Dr. Faith, il faut vraiment connaître bien l'univers du DCU pour connaître. Ils sont allés chercher Hawkman, Black Adam aussi, donc tous ces personnages sortis de derrière les fagots. Alors moi j'apprécie ça, mais je trouve que c'est trop en ce moment, c'est beaucoup trop. Si je reste toujours à le DCU, vous avez encore dans un film un peu pété qui est sorti, ça a été Blue Beetle. Sauf si vous avez vraiment vu ou si vous êtes fan des Teen Titans, ou du moins ce qui entoure les Teen Titans, Blue Beetle, vous savez pas qui c'est, très clairement. Moi les Blue Beetle, parce qu'il y en a plusieurs des Beatles à ce stade. Si vous regardez Young Justice, ceux qui l'ont vu ou qui connaissent voyez de quoi je parle. Honnêtement, c'est un personnage que peu de gens connaissent. Et là, au moins, je trouve que ça a été un gros crash, mais crash façon puzzle, à mon sens, encore une fois, c'est le Flash qui est sorti, le The Flash qui est sorti. Alors, ils ont gardé l'acteur qu'ils avaient pris pour Justice League. Pourquoi pas? Why not? En soi, pourquoi pas? Mais quand j'ai vu, moi, personnellement, la bande-annonce, les extraits et tout, je fais waouh! Ils sont partis dans quoi? Déjà, tu veux faire un truc sur Flash, tu reviens sur les origines de Flash. Parce que c'est pas le personnage le plus coté. Alors oui, il y a eu la série, certes, mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu. Et puis, une série et un film, c'est différent. C'est assez différent, faut le dire. Là, ils sont partis dans un délire. Si vous n'avez pas vu le film animé Flashpoint, vous allez rien y comprendre. Mais moi, je vous le dis, rien y comprendre. Si vous n'avez pas vu, à la rigueur, plus récent que Flashpoint, Apocalypse War, vous allez rien y comprendre, très clairement. C'est dans
de moi ce que j'en ai vu, c'est dans une espèce d'univers parallèle, ou dans un univers qui est complètement à l'ouest de l'univers de base. C'est tout ça qui font qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je le mets dans les impopulaires opinales, ce qui fait que ça m'écœure, ça me dégoûte. Là, il va y avoir un nouveau Superman qui va sortir. Je suis désolée, ils ont viré Henry Cavill de son rôle de Superman pour choisir un mec. Alors l'acteur est pour rien si les mecs de Warner sont des débiles profonds, pardon, mais c'est vraiment ce que je pense. Mais à un moment donné, tu veux faire du Superman, tu gardes l'acteur qui sait le mieux l'incarner. Christopher Reeve est mort, hein. Je rappelle ça au dit en passant, Christopher Reeve est mort. C'est un des premiers Superman, en tout cas dans les années 70-80, je pense que nos parents doivent s'en souvenir, ou les fans de la franchise doivent le connaître. C'est des films qui sont datés, qui sont faits avec les moyennes du bord, mais ça reste un excellent Superman, ça reste un acteur qui l'a le mieux incarné. Mais là, franchement, le nouveau Superman, non, je vois pas l'intérêt d'en avoir fait un nouveau. Les moins anciens, ils ont peut-être 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir des Superman tous les 4 matins. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décroché. Personnellement, j'ai décroché. A contrario, si je devais dire un bon truc par rapport justement à l'univers, alors la série Gotham, qui est une série, alors c'est une série qui est assez sombre, qui est assez violente de base. Je ne conseillerais pas à des enfants de la regarder, du moins s'ils n'ont pas 16-18 ans, non. Parce que voilà, autant je peux comprendre qu'on n'est pas impressionnable, autant bon, c'est pas une série qu'on peut regarder tous les jours. Alors on en pense ce qu'on veut, mais moi cette série, je trouve qu'elle représente beaucoup mieux l'univers sombre déjà de Gotham City, l'univers un peu mafieux, un peu dangereux, un peu foldingue, avec des incarnations du Joker qui pour moi valent énormément le détour. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous conseille d'aller la voir, parce que la figure du Joker, honnêtement, je vous spoile pas, vaut quand même le détour, parce qu'on peut trouver un peu cette espèce d'esprit un peu schizophrène du Joker. Si vous l'avez pas vu, la série Gotham, alors elle est un peu longue, il y a des personnages aussi d'ICU dans Gotham qui sont un peu, alors surtout de l'univers de Batman pour le coup, qui sont un petit peu, on va dire, pas très connus, mais globalement il y a des personnages, si vous connaissez bien l'univers Batman, et un peu Superman en particulier avec un des personnages dont je ne vous révélerai pas le nom, vous pouvez vous y retrouver facilement, vous pouvez les identifier facilement. Il y a des personnages qu'on connaît de l'univers Batman. Je trouve que c'est une série qui vaut le coup. Autre série qui vaut le coup aussi dans l'univers de Batman, c'est The Penguin. Il est vrai que ça donne un peu à Cobblepot une importance qu'il n'a pas forcément. Mais d'un autre côté, c'est un des antagonistes, je trouve, qui est le plus connu de Batman, mais qui peut être un peu sous-exploité. Et je trouve que la série qui a été faite autour de The Penguin, c'est pas une mauvaise série en soi. Je trouve qu'elle est très très bien. Il y a des personnages, vous retrouvez la famille Falcon, vous retrouvez la famille Maroni. Alors oui, avec plus ou moins d'exactitude et tout ça. Mais globalement, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que je trouve très intéressante. Ils en ont pas fait une suite au fin. C'est peut-être pas plus mal aussi. On nous montre quand même peut-être plus un Cobblepot, peut-être plus dans le côté mégalo, un peu revanchard, un peu qu'on lui connaît en fait dans les films ou dans les séries. Et qui est plus, on va dire, en adéquation, qui est plus justement réalisé qu'on aurait pu en faire dans un film ou autre. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment vous faire vraiment une idée, d'aller les voir ces deux séries. Donc voilà pour mes impopulaires opinions. Alors j'ai voulu faire une formule un peu différente. Donc il y a un petit peu de tout. J'ai commencé par le bas avec, on va dire, le côté plus philosophie, caractère, avec le make-up, le loisir, la nourriture ou ce genre de choses, parce que je me suis dit qu'il fallait un peu avoir tous les domaines, et puis comme ça, c'est pas que je suis aigrie ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça montre un peu, ça permet aux gens un peu de voir ce que, pour certaines choses, on peut penser, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors, on pense ce qu'on veut, bien entendu. On connaît pas les gens qui sont derrière les écrans, mais je me suis dit que ça pourrait être un peu rigolo. Moi, c'est vrai que je fais toujours un peu des trucs un peu sérieux, mais parce que pour certains sujets, je sais pas être autrement. Je sais pas être dans l'autodérision, parce qu'en fait, j'ai envie de vous faire, de comprendre, en fait, à faire comprendre à ma communauté, c'est qu'à un moment donné, voilà, on est comme on est. Et s'il y a des gens qui sont pas contents, ben, ils sont pas contents, on peut rien y faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, voilà, vous aura plu, vous aura peut-être permis de connaître certaines choses sur ma pomme. Bon, voilà, c'est pas non plus, on va dire, des choses gravissimes. J'espère en tout cas que ça vous aura permis de cerner pour certaines choses un peu plus que je pense, peut-être un peu plus ce que je pourrais en penser. Donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!